La ville de Frontignan, depuis plus de 20 ans, a activé une politique publique autour de la mobilité internationale des jeunes. Pourquoi? Parce que le constat a été fait que beaucoup de jeunes, entre 18 et 30 ans particulièrement, ont tendance à chercher des voies, des parcours, et on s'était dit que peut-être la mobilité internationale leur permettrait de mieux réfléchir à qu'est-ce qu'ils vont faire plus tard et comment se rebooster pour leur avenir. Chaque année, on accueille jusqu'à 6 jeunes. Sur 2026, on en accueillera 4. Voilà, et qui proviennent des pays de l'Union européenne, mais aussi des pays partenaires et pays voisins. Bonjour, je m'appelle Jiří Volecký et je viens de la République tchèque. Bonjour, je m'appelle Sarah, je viens de l'Azerbaïdjan. Hello everybody, so my name is Felix, I come from Portugal. The city is Vizela. So Vizela and Frontignan are twin cities. Il vient d'arriver, Félix. Félix est pompier volontaire et ce serait un rêve pour lui que de découvrir le métier de pompier, alors qui est le même, mais qui n'a pas les mêmes réglementations, les mêmes pratiques, et donc de pouvoir avoir une journée par semaine, une relation avec les pompiers de Frontignan. So I think the thing I love most is to help, and I see an opportunity here to make some difference, and that's why I'm here in the project of the voluntary. Pour lui, la mission serait parfaite. Okay. En fait, je me disais c'est une bonne expérience, spécialement à la France, parce que j'aimerais bien après travailler dans l'Union européenne comme un diplomate, donc il faut travailler un petit peu en parlant français, on peut dire. En fait, je fais beaucoup de volontariat dans mon pays et maintenant j'ai étudié la traduction française dans mon université. C'est pourquoi j'aime la France et j'ai voulu faire mon volontariat en France. Alors concrètement, ils ont 3 missions. Ils ont une mission principale qui est sensibiliser un maximum de public sur la ville. On fait des animations dans les collèges, les écoles. On fait un peu comme sensibiliser les enfants aux questions européennes. Ça peut être citoyenneté, l'environnement et tout ça. On fait des animations différentes. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on fait. C'est bien de faire les élèves connaître l'Europe. Ça va jusqu'à 30 ans. Donc en passant par les collégiens, les lycéens et les jeunes déscolarisés particulièrement, qui pourraient avoir envie d'aller vivre une expérience à l'étranger. Et la mission secondaire, où on peut choisir quelque chose un peu plus personnel, on peut dire. Ensuite, il y a une partie de la mission du volontaire qui est plus dédié à ce que le volontaire a envie de vivre durant, alors nous on les accueille 1 an, plus relatif à ce qu'il a envie de découvrir en France et de profiter d'en France pour justement peut-être affiner un projet qu'il aurait eu avant de partir. Pour moi c'est plutôt la question de l'environnement dans les associations locaux où je viens, où je propose mes idées aux autres associations et après on réfléchit tout le monde ensemble sur les projets implantés pour la population à Frontignan et Montpellier 7. Donc là, nous on a des structures partenaires sur lesquelles on invite les volontaires à nous dire vers quelle structure partenaire ils ont envie d'aller. Et ces structures partenaires, elles ont plusieurs thématiques. Donc là, je vous propose 2 types de missions secondaires, ou sur une structure, ou dans la structure, mais juste un projet. Vous voyez la différence? Sur la structure, vous allez régulièrement 2 jours ou 1 jour par semaine dans la structure et vous suivez le travail de la structure parce que le travail de la structure vous plaît. Ou alors dans la structure, vous voulez juste un projet de cette structure. You understand? Yeah.
Thank you. Donc on a par exemple Markéta qui est tchèque, qui a cette sensibilité des réfugiés notamment et des migrants. Et donc elle est en mission secondaire avec l'association La CIMAD à Montpellier qui accueille et qui accompagne des réfugiés. Voilà, c'est une voie qu'elle avait déjà en tête, mais en République tchèque elle n'existait pas, parce qu'ils n'ont pas beaucoup de migrants. Et cette sensibilité, elle arrive à la développer ici. Donc selon les appétences de chaque volontaire, on essaie de proposer un acteur sur la ville qui pourra lui permettre d'exercer voilà, ce champ-là, quoi. Et la troisième, elle est personnelle. Qu'est-ce que je voudrais qu'il se passe après ma mission et que je vais faire vivre ici? Donc ça peut être par exemple, j'ai envie de rester en France après la mission, donc je vais accentuer l'apprentissage du français et voire passer un diplôme d'apprentissage du français. Par exemple, on avait un Ukrainien l'année dernière qui, évidemment avec l'actualité, ne voulait pas revenir de suite en Ukraine et a passé le DELF. Alors en France, il n'y en a pas beaucoup. Des communes de 24 000 habitants, il n'y en a pas. C'est plutôt ou des métropoles ou des conseils départementaux qui portent, ou des intercommunalités qui portent ce genre de projet, en mettant en place surtout une équipe d'accueil et d'accompagnement de ces jeunes. Je pense que c'est un vrai choix que fait la collectivité et notamment la ville de Frontignan, que de dédier cette mission à une personne particulière. Les collectivités qui sont, on sait, en difficulté financière ont du mal à recruter une personne uniquement que sur ce champ-là. Ils appréhendent parce que, comme je disais, il faut quand même une certaine expertise pour écrire des projets. Les projets ne sont pas si difficile, mais ça demande une expertise autour de la visibilité, sur la question d'impact des projets. Donc globalement, sur la stratégie d'accueillir des volontaires européens, il y a une réflexion à avoir qui est assez profonde, et je pense que nos élus ne sont pas réellement formés pour s'engager concrètement sur ce choix-là.